Ayez le courage de trahir votre famille et d'être en accord avec vous-même. Je m'explique. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas porter leurs responsabilités. Nous sommes à une ère que beaucoup aujourd'hui dans la spiritualité appellent l'ère du Verseau. C'est l'ère du changement. C'est quand on dit c'est l'ère de l'individualisme, c'est pas dans le sens être égoïste, c'est dans le sens que c'est l'ère en fait où chacun doit prendre part de toutes ses responsabilités spirituelles et en priorité dans cette heure-ci. Bien évidemment, ça va impacter tous les autres domaines de la vie sur le plan matériel. Mais en reprenant ses responsabilités spirituelles et en recherchant et en étant en quête de vérité, c'est là que vous allez pouvoir trouver votre voie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une ère où en fait les gens doivent trahir leur famille. Je m'explique. C'est qu'en fait, chacun des personnes qui vont écouter ce message doivent comprendre que vous avez été confronté toute votre vie à peut-être dans un cocon familial, peut-être chaotique, peut-être difficile. Vous avez peut-être été considéré comme le mouton noir de la famille, où vous avez toujours vu que, et perçu, vous pensiez différemment des personnes qui vous entouraient dans votre environnement, dans votre cocon de base. Et que certaines de vos idées ne concordaient plus ou ne sont, et vous n'êtes plus alignés. Votre cœur n'est plus avec certaines pensées, certains schémas, certains modes de vie que autour de vous ça a adopté. Par exemple, certains d'entre vous autour de vous, vous êtes peut-être né dans une famille religieuse, peu importe le courant, mais vous êtes rendu compte qu'il y a peut-être un peu de dogme, un peu de réalité qui ne sont plus en accord avec vous. Et vous êtes peut-être dans une voie de recherche profonde, dans une recherche de soi. Comme Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers. Beaucoup aujourd'hui en fait sont en fait justement dans cette quête de connaissance de soi en cette ère-ci et que en fait pour pouvoir être découvrir qui nous sommes et évoluer, cela implique il y a des éléments dans notre réalité que nous expérimentons dans notre matière, car vous n'êtes qu'une cellule du divin. En fait, en réalité, si vous comprenez bien, vous êtes qu'une cellule, une émanation, une particule du divin elle, expérimente des éléments dans sa vie pour pouvoir se reconnecter à sa source. C'est comme en fait une goutte dans l'océan, mais les gouttes, toutes les particules créent et forment l'océan. Mais l'ensemble de toutes ces gouttes forment l'océan. Et vous êtes une goutte parmi tant d'autres. Et votre but à chacun, la mission de chacun, c'est de se retrouver soi, de comprendre que vous êtes à l'image du divin, à l'image de Dieu. Et qu'en fait, en étant cette particule, en comprenant qui vous êtes dans votre anatomie, vous allez plus facilement pouvoir avancer et comprendre plus facilement la nature de tout ce qui vous compose, c'est-à-dire la nature du divin, la nature de l'océan. Parce que vous êtes vous-même une particule. Vous êtes une particule de conscience divine. Et que, à travers ce chemin de vérité, là, vous vous êtes rendu compte que autour de vous, c'est pas trop ça. Dans quel sens? C'est qu'il y a eu des traditions, il y a eu peut-être des cultures, il y a eu un cadre religieux. Et même au-delà de ça, vous êtes peut-être dans une situation de certains choix que vous avez fait par le passé qui aujourd'hui vous bloquent dans votre évolution. Au fond de vous, ce sont des situations qui vous pèsent, peut-être, des situations qui génèrent de l'irritation. Mais n'oubliez jamais que tout ce que vous manifestez à l'extérieur de vous ne sont que des initiations. Ces scènes de vie sont en fait l'émanation et l'image par correspondance de ce qu'il y a dans votre monde intérieur, de ce que vous devez transmuter pour devenir ce qu'on appelle un véritable alchimiste de l'être. Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui suivent une voie d'éveil ou qui sont initiées. On s'est rendu compte qu'il y a certaines relations, notamment avec qui ils n'étaient plus en accord. Des relations familiales, des relations sentimentales, des relations vis-à-vis de parents-enfants, de relations de parents, enfin s'ils avaient des enfants de parents-enfants, et s'ils avaient des parents de eux vis-à-vis de leurs parents, des relations amicales, de manière générale, qui ont impacté leurs relations et qui en fait ils ont voulu quitter beaucoup de situations. Quitter les situations amicales. Parfois, ça demande beaucoup de courage pour pouvoir quitter certaines amitiés auxquelles, en fait, nous ne les quittions pas par peur de la solitude. Mais des fois, ça a été bénéfique pour certains. Pour d'autres, c'est encore plus profond, c'est le domaine familial et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Certains d'entre vous ont peut-être fait des choix du passé, ont peut-être eu très clairement des parents à qui ils étaient attachés, des grands-parents, des cousins, des frères, des sœurs et même des enfants. Ok.
auquel vous êtes toujours même peut-être attaché, mais que la voie dans laquelle vous suivez, vous sentez que vous n'êtes plus en alignement. Et c'est là en fait que votre âme vous parle. Votre âme vous dit que vous n'êtes plus à votre place. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque vous êtes dans une vie, en fait, vous, pour pouvoir complaire aux yeux de l'autre, peu importe à quel point vous êtes attaché, c'est que premièrement, vous vous manquez de respect à vous-même, mais deuxièmement, vous vous tuez vous-même. Vous vous abandonnez vous-même, vous abandonnez votre âme. Et la clé en fait de la véritable spiritualité en se connaissant soi, c'est de comprendre qu'en étant une particule du divin, vous avez votre propre voix, tout comme chacun des membres ont leur propre voix. Et à partir du moment où une personne n'est pas forcément ou n'est plus en alignement avec votre voix, votre âme va vous parler pour vous envoyer un message d'alerte, de mal-être en vous disant vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place. Et tant que vous n'allez pas écouter ce message, il va continuer à toquer à votre porte et à vous faire littéralement sortir de vos gonds, vous provoquer de l'irritation pour être dans le politiquement correct. Et ça va même devenir une source de conflit extérieur. Et tant qu'aujourd'hui vous n'allez pas embrasser et prendre vos responsabilités et comprendre que vous devez vous séparer de ceux qui ne vous desservent plus et avoir le discernement, bien sûr pas forcément d'un coup, cela peut se faire de manière progressive à travers des prises de conscience. Mais à un moment donné, tôt ou tard, si vous êtes dans un mal-être de là où vous êtes, c'est que c'est le signal de quitter là où vous êtes. Peut-être certains, cela va demander un déménagement. Pour d'autres, cela va demander de devoir abandonner certains êtres auxquels ils étaient attachés. Tout comme des parents, tout comme peut-être des enfants si vous vivez avec les parents. Si vous avez des enfants, c'est vrai que ça peut être difficile pour certains. Mais beaucoup se disent, ouais, je vais le faire pour un tel, pour un tel. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, une énergie, beaucoup appellent une énergie de sacrifice. Elle peut être salutaire dans certains cas. Mais dans la réalité des cas, ce que beaucoup de gens se voient la face et ne se disent pas, et ne veulent pas se l'admettre, c'est que c'est une énergie d'abandon de soi. À partir du moment où vous abandonnez vous-même, vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous ne pouvez pas permettre aux gens d'être qui ils sont pleinement. Des fois, ça peut passer par des choix difficiles et parfois, ça peut durer pendant plusieurs années où vous devez vous retrouver vous-même. Mais je vais vous dire une vérité. C'est que lorsque vous allez vous retrouver vous-même, vous serez une lumière peut-être envers de ceux que vous avez quittés, envers les personnes que vous avez dû dire au revoir. Et vous devez trahir certains schémas familiaux. C'est ça dans ce sens-là, c'est vous devez vous choisir vous-même. Et c'est ça qui est difficile. Vous avez grandi peut-être dans une communauté toute votre vie. Et du jour au lendemain, vous dire je dois quitter cela, c'est facile à dire. Mais c'est ô combien difficile à pratiquer. Aujourd'hui, c'était un message en fait que vous deviez écouter. Une guidance qui vous rappelle en fait de prendre vos responsabilités. Parce que tant que vous allez fuir cette responsabilité de vous occuper de vous et de penser pour vous, vous allez continuer à être embourbé. Le réel moyen de sauver les autres, c'est pas de faire un sacrifice pour eux, c'est de penser à vous-même. Et un jour, les gens qui vous ont peut-être, qui vous avez laissé derrière vous, verront votre lumière parce que vous allez incarner votre propre lumière. C'est en étant une lumière à soi-même, être un phare à soi-même que nous devenons une lumière à d'autres. Des fois, ça peut être des situations compliquées et difficiles. Mais cela demande ce qu'on appelle de la foi, un acte de foi et de courage. Je sais que ça peut être difficile, je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais comprenez ceci, c'est que tant que vous ne comprenez pas que les scènes de vie, les initiations que vous avez, les difficultés que vous rencontrez sur le plan familial qui vous pèsent ou qui vous empêchent d'avancer spirituellement, ce sont des initiations. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, et vraiment être réaligné parce qu'en fait, tout est question d'alignement et de fréquence vibratoire. À partir du moment où vous incarnez votre fréquence vibratoire personnelle, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à manifester la réalité que vous allez, qui vous attend. J'ai réservé pour cela une formation auto-initiatique qui se révèle que dans les cercles initiatiques élevés dans certaines sociétés et qui sont gardés jalousement par certains, qu'aujourd'hui qui sont à prix dérisoire. Et oui, effectivement, parce que je considère qu'aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir avoir accès, bien sûr, à toujours cet échange d'énergie, être prêt à pouvoir emboîter le pas du changement, mais à pouvoir se former, changer leur réalité. Car tout est fréquence, tout est vibration. À partir du moment où vous allez vous aligner et incarner votre fréquence, c'est à partir de ce moment-là où en fait votre fréquence et votre monde extérieur va changer.
Commencez par changer votre fréquence vibratoire. C'est là que vous allez commencer à vous connaître vous-même et qui vous êtes pleinement. Donc c'était un message que je voulais délivrer en ce jour, vraiment une capsule, par rapport à toutes les personnes qui ont vraiment difficile à arrêter, à quitter de là où ils en sont. Mais vous devez comprendre que vous serez à un moment donné obligé de trahir les schémas familiaux qui ne vous correspondent plus pour incarner qui vous êtes. Et pour incarner qui vous êtes, vous devez changer votre fréquence vibratoire. Cela n'est pas juste pour obtenir des opportunités, de l'abondance, mais c'est l'abondance intérieure, l'abondance spirituelle, que de là tout découle. Et vous devez avoir cette foi. Et cela, comme je l'ai dit, cela se prépare. Pour certains, ça peut prendre un certain laps de temps. Pour certains qui vont écouter ce message, ils vont appliquer... ce qu'on en parlera dans une peut-être potentielle prochaine vidéo, ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité, qui est la capacité d'accepter le changement dans sa vie et la volonté d'apprendre, mais on étayera ça bien plus tard. Mais c'est votre capacité à accepter le changement, pour certains, ça va peut-être prendre 24 heures, pour d'autres, ça peut prendre euh, une semaine, d'autres plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois. D'autres, ça va prendre des années en fait que ce message s'intègre. Mais au plus vite l'intégration de l'information a été ancrée, au plus vite le changement peut s'opérer. Et peut-être que c'était le signe pour certaines personnes de pouvoir entendre ce message, de devoir changer et de devoir en fait tout simplement embrasser leur voix, embrasser qui ils sont pleinement. Et pour ça, je vous conseille, pour aller plus loin et ceux qui veulent vraiment changer leur fréquence et sortir peut-être de ce gouffre et avoir le courage d'aller plus loin dans leur démarche et dans leur quête spirituelle, dans cette voie initiatique, il y a ma formation qui est en lien en bio autour de cette vidéo, que vous allez pouvoir, en lien en commentaire ou en bio, que vous allez pouvoir retrouver afin de pouvoir commencer à changer votre fréquence et vous aligner à la fréquence divine, à vous reconnecter à l'océan primordial qui est la divine conscience, qui elle va vous guider vers là où vous devez marcher. C'est comme ça que tout initié fonctionne et que c'est comme ça que tout initié, en comprenant qu'en se reconnectant par un acte de foi, un acte énergétique, que la fréquence divine va les guider. C'était tout, c'était Esprit Parfait. Et je vous transmets une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment est-ce que vous regardez cela, mais c'était tout pour moi. Ciao, ciao.